Salut à tous, on se retrouve pour, comme vous l'avez dit, la première vidéo de l'année. Et dans cette vidéo, on va prendre le temps de revenir sur tout ce qu'on a fait pendant l'année 2017, du début à la fin chronologiquement. On va revenir sur les clips, on va revenir sur l'album, sur les différents endroits où on a joué. On va évidemment vous parler de ce qu'on est en train de mettre au point en ce moment, quels sont nos projets. Vous voyez notamment ce format, mais on y reviendra un peu plus tout à l'heure, et de ce qu'on compte faire tout au cours de cette année. Et bah, on n'attend pas plus, on y va! Alors, 2017. 2017, ça a commencé très rapidement. Au mois de janvier, on a décidé de tourner notre premier clip, celui de Don't Wanna, qui a annoncé ensuite la sortie de l'album. On s'est fait plaisir sur ce clip. On s'est absolument éclaté à le scénariser, réaliser en partie. C'était un vrai bonheur. C'était un vrai calvaire aussi parce que c'était hyper difficile, avec le peu de moyens qu'on avait, de pouvoir être cohérent dans notre histoire aussi complexe. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a quand même pas mal d'entre vous qui n'ont pas vraiment compris le clip. Bon, j'ai envie de lever le voile, comme ça vous donnera une occasion de le revoir. Donc en fait, Don't Wanna, c'est une chanson qui parle du cercle vertueux dans lequel on rentre quand on est dans le pardon, à l'inverse du cercle vicieux dans lequel on rentre quand on est dans la rancune. C'est beau, dis donc. Ça vous aura pas échappé que je représente, par rapport à Vince, sa conscience, que je ne suis pas vraiment dans l'histoire. On voit assez rapidement déjà, rien que par rapport à mes habits, qui sont juste une petite veste alors qu'il est en gros manteau et que c'est l'hiver. Il faisait -1 je crois, ou -2, un truc, une folie. Et donc l'idée c'est que Vince au début du clip, il est très en colère et on le voit dans sa manière de se lever, dans sa manière de renverser le verre de jus d'orange, il est pressé, il est pas bien quoi. Cette apparition de sa conscience que je représente, on ne sait pas trop ce qu'elle vient faire là, mais ce qui est sûr, c'est qu'en l'ignorant, en choisissant de l'ignorer, il ne lui arrive que des catastrophes. Et notamment l'accident de voiture qui est à peu près au milieu du clip. Et donc il décide de l'écouter finalement, cette conscience. Et ce qui se passe pour lui, c'est qu'il réalise que si cette personne lui a fait du mal et qu'il est en colère, c'est simplement parce qu'elle-même est dans une souffrance. Et de toute façon c'est le cas, je crois qu'il y a quasiment personne dans le monde qui est méchant pour être gratuitement méchant. Quand on fait du mal aux autres, c'est parce qu'en fait on va mal soi-même. Et ça c'est représenté par l'usage de drogue, où on me voit à la fin du clip en overdose sur le canapé. Je tiens à dire que j'étais pas vraiment en overdose, hein. C'était pas vraiment de l'héroïne, c'était un mélange de coca et d'eau, pour ceux qui voudraient faire semblant de se shooter à l'héroïne de temps en temps, on sait jamais. Au final, il décide d'écouter sa conscience et il décide de mettre sa rancune de côté et d'aller dans le pardon et d'aller venir me sauver, que finalement les choses se passent bien et pour lui et pour moi. En fait, l'histoire, au début du clip, l'histoire recommence une deuxième fois. On voit qu'en réalité, il croit que les choses ne se sont pas passées et que c'est un mauvais rêve, mais quand même il y a des indices qui prouvent que ça s'est déjà plus ou moins passé. C'est un petit peu pour montrer que justement ce côté cercle vicieux et que quand on rentre dans une dynamique aussi négative, en fait tout ne va pas mal d'un seul coup, il y a des signes d'alerte. C'est donc ça le signe d'alerte, c'est ce pseudo-accident qui en fait se passe pas vraiment. Et finalement, au lieu de s'enfermer dans cette boucle, il décide d'en sortir en écoutant sa conscience et en venant me sauver. Donc voilà, c'était ça le clip de Don't Wanna. C'était un petit peu complexe. Mais bon, voilà, nous on est assez contents de ce qu'on a fait. Ensuite, en mars, ou en avril en tout cas, on a tourné le deuxième clip, donc celui de Checkmate. Alors, après la galère, parce qu'il faut le dire, même si on s'est éclaté, c'était une galère de tourner Don't Wanna, il y avait beaucoup de plans, c'était compliqué de suivre l'intrigue de manière rigoureuse. On a essayé un autre truc avec Checkmate. Nous, on a beaucoup moins bossé. Par contre, on a donné beaucoup plus à bosser au réalisateur. Concrètement, on l'a tourné sur fond vert ici dans le studio. Enfin, sur rideau vert, parce que on avait oublié les fonds verts ce jour-là. Il y a eu un travail de post-prod énorme de la part de Arnaud qui réalisait le clip pour nous, parce que imaginez-vous que nous en fait on a simplement joué de la guitare sur des chaises hautes devant des rideaux verts, et puis ensuite tout ce qui est l'animation de l'échiquier, ça a été fait en post-prod. Et donc voilà, donc c'était un pari différent, mais voilà, on explore différents horizons. Je sais pas ce qui vous a le plus plu à vous. Vous pouvez nous le dire si vous avez préféré plutôt l'ambiance Don't Wanna un peu scénarisée, plutôt l'ambiance Checkmate, plutôt visuelle. Voilà, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis alors Checkmate est sorti, il me semble, début mai, juste après donc la sortie de l'album. C'était quand même le gros événement pour nous de l'année 2017. Et puis même j'ai envie de dire le gros événement pour nous de nos vies, parce que c'est le premier album qu'on sort. Ça a été beaucoup de boulot. On a commencé à écrire les chansons il y a plusieurs années en fait maintenant, et à enregistrer l'été 2016. Et alors comme on a tout enregistré nous-mêmes justement dans ce studio ici que vous voyez, il y avait énormément de choses à apprendre, ça a été assez compliqué.
On a réenregistré plusieurs fois les mêmes morceaux pour avoir un bon résultat. Et on est assez content finalement de ce qu'on a fait, parce que c'était pas facile. Le rendu est peut-être pas parfaitement professionnel, mais en tout cas suffisamment selon nous pour qu'il puisse être présenté. Puis d'ailleurs c'est pour ça qu'on a décidé de le sortir et de vous le présenter. Et ensuite de le presser en CD, ça aussi c'était pas mal de boulot, de faire le design de la jaquette, tout ça, mais c'était assez amusant. Donc ça c'était vraiment la grosse partie, c'est sorti le 30 avril dernier. Et d'ailleurs autour de ça on avait fait plusieurs concerts. Et je vais y venir parce que ça c'était cool aussi la partie concert. Il me semble que c'était la veille, on a joué au théâtre du Luxembourg à Meaux. Je pense que jusqu'à ce jour, c'est, on peut le dire assez aisément, la plus belle salle dans laquelle on a joué. Parce que c'était une scène absolument gigantesque. C'est un super souvenir. Autour du moment où on a sorti l'album, on a joué au Bateau Phare aussi, notamment. C'était assez sympa. On a joué à l'étage aussi, la première fois des trois, parce qu'on y retournait plusieurs fois dans l'année. Beaucoup d'entre vous qui êtes venus pour nous soutenir. Et ça aussi, c'était vraiment super. Ça nous a fait beaucoup plaisir. Donc voilà, 30 avril, c'était la sortie de l'album. Et en mai ou en juin, on a tourné les deux clips, on les a tournés à une semaine d'intervalle quasiment, de Solstice et de Don't Let Me Down. Solstice, donc c'était le titre éponyme du groupe, du coup, forcément, qu'on voulait vraiment sortir le jour du solstice, donc ça on l'a fait le 21 juin, c'est sorti. Bon là pour le coup, c'était vraiment hyper détendu, on a invité des copains, il faisait très très beau, et dans la foulée, on est allé à Londres pour tourner le clip de la reprise de Don't Let Me Down des Beatles. Pour ceux qui ne connaissaient pas d'ailleurs, c'est les Beatles à la base, c'est une reprise, version un petit peu funk. Alors c'était sport, parce qu'on est parti, on y est allé en voiture, on est parti samedi matin, on est rentré dimanche soir, sachant qu'il y a à peu près 8 heures de voiture pour aller à Londres, pour y aller, donc pour revenir. Donc voilà, c'est que finalement le clip retrace un petit peu notre séjour de 24 heures à Londres. Donc ça c'était pour ce qui s'est passé jusqu'à l'été. Et alors pendant l'été, nous, ça vous aura pas échappé, on est allé à La Rochelle. Alors ça aussi c'était un sacré morceau, parce que déjà on y est allé sans vraiment savoir si on pourrait jouer, où on pourrait jouer, et je vais même vous dire franchement, on est allé sans savoir où est-ce qu'on dormait. Et d'ailleurs le premier soir on a dormi dans un parc. Et alors ça a duré une semaine, c'était vraiment hyper beau, hyper sympa, et alors les gens en plus comme ils sont en vacances, ça leur a beaucoup plu. On a vendu, si ma mémoire est bonne, 58 albums en une semaine. Ça nous a donné un bon coup de boost moral, de se rendre compte que finalement on allait quelque part, un petit peu dans des conditions primaires, et puis voir des gens qu'on connaissait absolument pas, qu'on n'avait jamais rencontrés, et de voir que ça pouvait autant leur plaire ce qu'on faisait, ça a été très très agréable. Et c'était la première fois finalement qu'on décidait juste de prendre notre guitare, notre pédale et notre ampli, et puis d'aller dehors et de jouer dans la rue, ce qu'on n'a pas manqué de faire par la suite, puisque à partir du mois de septembre, même si on avait déjà l'accréditation avant, on est allé dans le métro. Alors le métro, c'est aussi formateur que c'est frustrant, parce que c'est des gens qui sont vraiment dans le passage. Là on n'est plus du tout sur la thématique de La Rochelle où les gens sont en vacances, ils voient des musiciens devant le vieux port, il y a une belle vue, ils sont pas pressés, ils restent, ils écoutent. Là le métro, vous savez ce que c'est, ça va très vite, les gens ils sont là de passage, souvent ils rentrent du boulot. C'est sympa parce que du coup on arrive quand même à toucher certaines personnes. Mais en même temps, c'est un petit peu ingrat, je dirais. Voilà, on est là, on joue pendant plusieurs heures, et des fois, il y a des moments où on a un petit peu l'impression qu'on joue pour rien, et puis en même temps, nous, c'est hyper formateur, parce que alors là, on a joué des heures et des heures, on a beaucoup progressé. Et ça, évidemment, on ne manquera pas de le faire tout au long de l'année. Là, on a un petit peu, ralenti, parce que la température rend les choses un petit peu compliquées. On y est allé d'ailleurs par 0 degré, et là c'est la dernière fois qu'on y est allé en date, donc je vous laisse trouver le rapport. Je pense qu'on a une vraie prise de conscience du potentiel de cette musique d'itinérance comme ça, parce que finalement il n'y a que comme ça que ça a du sens, j'ai envie de dire, pour nous de faire de la musique, c'est juste d'aller dehors et de jouer. On pense finalement qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra continuer à jouer de la musique et à aller loin, simplement en allant à la rencontre des gens, et puis voilà, en allant dans la rue, dans le métro, n'importe où, sur une péniche, voilà. Disons que c'est quelque chose sur laquelle on va mettre beaucoup l'accent à l'avenir. Au mois de novembre, alors que justement on était en train de jouer tranquillement dans le métro, quelqu'un qui est venu nous voir et il nous a parlé de son association qui s'appelle Cool Mon Bus Arrive. Alors peut-être que vous avez déjà vu qu'on en a parlé une ou deux fois lors du mois de décembre. Cool Mon Bus Arrive, on vous invite à aller voir leur site. Pour résumer, c'est une association
donc qui met en place des bus gratuits dans Paris, qui se déplacent et à l'intérieur desquels il y a, disons, une exposition d'art. Alors, je crois que ce qu'ils veulent faire, c'est mettre pas mal de peintures et de dessins, en tout cas des arts picturaux affichés, un petit peu comme un vernissage ou comme une exposition, et puis aménager une scène au fond des bus où les musiciens comme nous pourraient jouer, et que les gens n'aient plus à faire la démarche d'aller forcément activement découvrir de nouveaux artistes, mais que au contraire c'est de nouveaux artistes qui sont sur roue et qui se déplacent et qui viennent un petit peu chercher les gens et directement leur rencontre dans leur vie quotidienne. Nous, ça nous a tout de suite plu, et donc on s'est porté parrain de l'association. Donc ça veut dire qu'à l'avenir, alors c'est une association dont le but primaire c'est de faire circuler des bus dans Paris gratuitement, mais en réalité c'est, disons, le premier contact avec les artistes. Et le but aussi de l'association, c'est de faire des plus gros événements, de louer des salles pour faire des concerts, de louer des salles pour faire des vernissages à plus grande échelle. Mais voilà, ce premier contact avec les artistes se ferait de manière itinérante dans le bus. Comme on s'est porté parrain de cette association, il y a fort à parier qu'on se retrouvera, et je crois que c'est même déjà prévu cette année, à faire des concerts avec eux dans des salles. Et donc là aussi, on vous invite à venir parce qu'il y aura plein d'autres artistes. On n'est évidemment pas les seuls parrains à s'impliquer dans cette organisation. Et voilà, donc ce sera cool. D'ailleurs, c'est dans le titre, ce sera cool parce que le bus arrive. Ça n'a aucun sens ce que je suis en train de raconter. Voilà pour l'année 2017, ça c'est fait, c'était un petit peu long parce qu'on a repris point par point, chronologiquement, ce qui s'était passé. Et puis maintenant, on va un petit peu plus s'attarder à ce qu'on est en train de mettre en place. Comme on le disait assez brièvement dans la vidéo d'avant, on a, Vince va vous montrer, il va venir vous montrer, on a un clavier maître, donc celui-là, alors il va vous montrer. Donc ça c'est un clavier maître, c'est la 25 touches avec des pads reliés à un ordinateur, et l'ordinateur est celui qui va déterminer les sons qui vont sortir. Alors je mets ça, vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors voilà, là on peut faire un petit peu des sons de batterie. Et ça, il faut le dire, c'est quand même assez lourd. On a également des sons de basse. On a du piano tout simplement, évidemment. Hein. Je l'ai pas. Hop. Voilà. Il y a d'autres sons qui sont assez à la mode. Remarquez par exemple, ça c'est un son à la mode qu'on aime beaucoup. C'est les kalimbas. Voilà, c'est des exemples comme ça. Et donc, ce clavier, il est relié à la pédale loop de Vince. Donc la pédale loop, je rappelle, c'est un truc qui contrôle au pied et qui lui permet d'enregistrer ce qu'on joue et ce qu'on chante et de le faire tourner en boucle pour qu'on puisse rajouter des choses par-dessus comme ça et un petit peu construire l'instrumental et avoir vraiment une profondeur dans ce qu'on joue. Jusqu'à présent, on le faisait que avec la guitare acoustique. Alors c'était sympa, ça a son charme aussi, c'est pas quelque chose qu'on abandonne pour autant. On tapait dessus avec la guitare pour avoir des sons plus graves comme des sons de batterie, mais là avec le clavier ça donne des choses vraiment plus profondes, voilà, avec beaucoup plus de graves, et on s'est dit que quand on serait sur scène, voilà, la guitare acoustique c'est sympa quand on est itinérant, quand on était à La Rochelle, quand on est dans le métro, mais quand on est sur scène c'est vachement plus sympa d'avoir un truc plus évolué. Voilà, donc de toute façon, ce qu'on vous propose c'est vous faire un morceau. Donc on va y aller, on va utiliser le clavier, Vince va venir à la guitare et on va vous jouer ça.
no clue what I'm supposed to do. I've been gone a while, but my journey keeps playing back from the start. I dusted out the premises of a life I thought I wanted to lie. The promises I had made about how our path comes straight up to an end. I've recently learned to hate. I'm going over my stuff over again, looking to find a piece of evidence left back when I went. All the reasons I had to grow apart from what I was asked by the people who love me with their hearts. I figured it's a trap, nobody's looking at a thing that I was right, but I'm stuck here turning. Donc voilà ce que ça donne, c'était Loop 65 avec ces nouveaux branchements qu'on a. Donc là c'est juste un extrait, mais il y aura la vidéo complète qui est sortie aussi, donc n'hésitez pas à aller la voir et à aller la partager. C'est vraiment quelque chose qu'on a envie de prolonger et de mettre au point pendant le reste de l'année. C'est une manière différente de jouer des morceaux qu'on a déjà joué plein de fois et qu'on connaît. Ça va nous demander de nous adapter à de nouveaux instruments, voilà, d'apprendre de la basse parce qu'on va incorporer de la vraie basse à l'avenir. D'apprendre des choses au clavier. Et puis ça nous permet surtout, quand on est seulement deux, alors on est souvent accompagné par un batteur et un bassiste, ceux qui êtes venus nous voir sur scène le savent, mais parfois on se retrouve seulement tous les deux, donc ça nous permettra d'avoir un corps aussi imposant que quand on est dans une formation plus complète. Donc on y est. Ce qu'on a prévu pour cette année 2018, c'est de revenir régulièrement avec ce format, donc ce format un petit peu de type vlog, où on raconte ce qui s'est passé, ce qu'on a prévu, ce qu'on va faire, etc. Et puis on associe ça toujours à un morceau avec lequel, un morceau qu'on a envie de jouer, voilà, que ce soit une compo, une reprise, peut-être des nouveaux morceaux. N'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît ce format parce que comme on a prévu de le faire régulièrement, si vous avez des choses à dire, des choses à améliorer, voilà, faites-nous savoir et puis partagez si ça vous plaît ces vidéos-là sur vos réseaux sociaux. Autre chose évidemment qui sera très important pour nous l'année 2018, c'est de retourner jouer de manière itinérante comme on l'a fait avec notre guitare acoustique et notre ampli, notamment dans le métro. Dès que la température se sera réadoucie, on ira réattaquer les couloirs du métro. Et ça c'est naturel pour tout musicien. Nous ce qu'on se souhaite c'est d'avoir plein de concerts. Donc on essaie de mettre ça en place en ce moment. On essaye de prévoir notre été. C'est un petit peu comme ça que ça se passe quand on est musicien. Pendant l'hiver on organise notre été. Donc on voudrait des concerts, des concerts, des concerts. On espère qu'on va pouvoir décrocher des festivals. Et d'ailleurs si vous connaissez des gens qui travaillent dans des festivals ou dans des salles, vraiment n'hésitez pas à nous le dire. C'est important pour nous si vous pouvez nous mettre en contact pour qu'on se fasse programmer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu, ce nouveau format qu'on est en train de mettre en place. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à nous donner vos retours et à partager ces vidéos. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Loop 65 qu'on a faite avec ces nouveaux instruments, notamment le clavier. Et puis, on vous dit à très bientôt. Allez, ciao!